Un studio étudiant, 4 murs, un iPhone 7 et 0 abonné. Voilà tout ce qu'il avait en poche quand il a décidé de changer sa vie. Pas de capital, pas de réseau, pas de mentor millionnaire dans son carnet d'adresses. Juste une douleur immense, une caméra de smartphone et une conviction que son histoire valait la peine d'être racontée. Aujourd'hui, Karamo Sangaré, alias Karamou, est le coach francophone le plus suivi au monde. Plus de 7 millions de personnes le suivent sur les réseaux sociaux. Il remplit des salles à Paris, organise des conférences à travers la planète, vend des formations à plusieurs centaines d'euros l'unité et a reçu le titre de coach de l'année 2023. Mais ce que personne ne vous dit, c'est le prix réel qu'il a payé pour arriver là. Aujourd'hui sur Capital X, on décortique le vrai business model de Karamou. Comment il a transformé une dépression en empire numérique. Et quelles leçons concrètes vous pouvez en tirer. Acti l'effondrement qui a tout démarré. Pour comprendre l'ascension de Karamou, il faut d'abord comprendre sa chute. Karamo Sangaré naît en Guinée, dans une famille modeste. Rien ne le prédestine à devenir une figure mondiale du développement personnel. Il fait des études sérieuses, une licence en banque-finance dans son pays natal, avec l'ambition de construire une vie stable, une carrière conventionnelle. Le genre de trajectoire que ses parents avaient imaginé pour lui. Puis en 2016, tout bascule. Son père décède. Ce n'est pas juste un deuil, c'est une rupture totale. Karamo tombe en dépression. Il perd ses repères, ses certitudes, sa boussole. À 26 ans, il est face à un vide qu'aucun diplôme ne peut combler. Mais dans ce vide, quelque chose germe. Avec des amis, il monte une ONG dont l'objectif est simple, permettre aux jeunes de s'inspirer de ce que d'autres jeunes font. Une idée noble, portée par un groupe de jeunes sans ressources mais avec une ambition réelle. Ils organisent une conférence dans un lycée. Les conférenciers invités ne se présentent pas, la salle est comble, et là, c'est Karamo qui monte sur scène pour improviser. Ce moment change tout. Un inconnu dans la salle lui dit, après la conférence, « Si tu continues ce que tu viens de faire, dans 1 an, tu vas dépasser ton coach. » Karamo n'oubliera jamais cette phrase. Elle s'imprime dans sa tête comme une prophétie. Il n'était pas préparé. Il n'avait pas de script. Il n'avait pas de formation en art oratoire. Mais quelque chose dans sa manière de parler aux gens, quelque chose dans son authenticité brute, avait touché la salle. Avant de quitter la Guinée pour la France, il écrit un premier guide intitulé « Devenir extraordinaire ». Il le vend à 10 000 exemplaires dans son pays. Cet argent-là, modeste mais réel, lui permet de financer son départ pour l'Europe. Acte I, l'arrivée en France et la vraie construction. Arrivé en France à 26 ans sans réseau, sans famille sur place, sans argent confortable, c'est une épreuve que beaucoup d'immigrés connaissent. Karamo ne fait pas exception. Il s'inscrit à l'université de Poitiers, obtient une licence en gestion économique, puis enchaîne avec un master en marketing et stratégie de marque à l'IAE Poitiers. Un parcours académique solide. Mais à l'intérieur, quelque chose résiste. Il cherche sa voie. Il ne se reconnaît pas dans les carrières traditionnelles. Il dit lui-même qu'il n'était pas bien avec lui-même. Cette période d'incertitude aurait pu le ramener vers un chemin balisé. Elle le pousse vers l'opposé. Il commence à filmer, dans son studio étudiant, avec son iPhone 7. Pas de lumière professionnelle, pas de fond vert, pas de montage cinématographique. Juste lui, face à l'objectif, qui parle de confiance en soi, de motivation, de transformation personnelle. Il jongle entre les cours, un travail étudiant pour payer ses factures et la création de contenu. 3 vies en même temps. Le rythme est épuisant. Mais il ne lâche pas. Ce qui distingue Karamo dans cette période, c'est une chose que beaucoup d'aspirants aux créateurs sous-estiment, la constance sans résultat visible. Pendant des mois, les vues sont faibles. Les abonnés arrivent au compte-gouttes. Il n'a pas de stratégie d'algorithme sophistiquée. Il a juste une conviction. Que si son contenu est authentique, si ses mots viennent d'une vraie expérience de vie, les gens finissent par l'entendre. Et peu à peu, c'est exactement ce qui se passe. Sa chaîne YouTube commence à croître. TikTok explose son audience. Il comprend instinctivement quelque chose que beaucoup de créateurs mettent des années à saisir. Les plateformes récompensent le volume ET, la cohérence. Il publie encore, adapte son format à chaque réseau sans perdre son message central. Acte I, la monétisation. Comment il a construit son business model. On parle beaucoup des abonnés de Karamou.
Mais ce qui est vraiment fascinant d'un point de vue business, c'est la façon dont il a converti cette audience en revenus structurés. Car avoir 7 millions de followers, c'est bien, mais construire un empire économique autour de ses followers, c'est une science à part entière. Premier pilier, les formations en ligne. Caramou vend plusieurs programmes numériques. Le plus connu s'appelle le Secret, un accès à un espace de formation privé comprenant des modules vidéo, des sessions de coaching en direct et un groupe Telegram fermé. Le prix, plusieurs centaines d'euros. Sa deuxième offre majeure, un accompagnement Mastermind Business sur 4 mois, est positionné autour de 497 euros. Ce ne sont pas des produits grand public. Ce sont des offres premium, ciblées sur des gens qui veulent sérieusement monétiser leur présence en ligne. Deuxième pilier, le coaching privé et les conférences. Caramou anime depuis ses 19 ans des séminaires et des formations pour des milliers de personnes à travers le monde. Son grand événement annuel s'appelle le Déclic, une conférence qui se tient à Paris et qui rassemble sa communauté pour des sessions mêlant entrepreneuriat et développement personnel. Louer une salle à Paris pour des centaines de participants, facturer des billets d'entrée, proposer des offres VIP, voilà une mécanique économique simple mais puissante. Troisième pilier, l'autorité de marque. Il publie un livre intitulé « Des mots pour les mots ». Il n'est pas simplement coach, il est auteur, ce qui légitime sa stature d'expert et lui ouvre des portes médiatiques. Il décroche le prix Coach, motivation de l'année en 2023. Ces reconnaissances ne sont pas des vanités, ce sont des actifs marketing qui justifient ses tarifs et rassurent ses clients potentiels. En juin 2023, il franchit un cap symbolique. Il devient le premier coach en développement personnel francophone à dépasser le 1 million d'abonnés YouTube avec du contenu original. Un record qui lui donne une visibilité supplémentaire et attire encore plus de monde dans son écosystème. La leçon business ici est capitale. Caramou n'a pas construit qu'une audience. Il a construit un entonnoir. Les réseaux sociaux gratuits attirent les curieux. Les formations payantes convertissent les convaincus. Le coaching privé et les conférences fidélisent les investis. 3 niveaux de relation, 3 niveaux de prix, un seul message cohérent. Active ce que son parcours nous apprend vraiment. Maintenant, posons-nous la vraie question. Est-ce que l'histoire de Caramou est reproductible? Et surtout, qu'est-ce qu'elle nous dit de la nouvelle économie numérique? Première leçon, la douleur peut devenir un actif. Caramou n'a pas présenté sa dépression comme une faiblesse à cacher. Il l'a transformée en carburant de son message. Dans l'économie de l'attention, l'authenticité est l'une des ressources les plus rares et les plus précieuses. Les gens ne suivent pas un personnage parfait. Ils suivent quelqu'un qui a traversé quelque chose de réel et qui peut leur montrer comment en sortir. Deuxième leçon, le capital de départ, c'est le contenu. Caramou n'avait pas d'investisseur. Il n'avait pas de bureau, pas d'équipe, pas de budget pub. Son premier investissement, c'était son temps et son énergie, 2 choses que n'importe qui peut mobiliser. L'iPhone 7 n'était pas une contrainte. C'était l'outil minimum viable. Troisième leçon. La cohérence bat le talent. Dans le monde numérique, la régularité l'emporte sur la perfection. Caramou n'a pas attendu d'avoir un studio parfait ou une stratégie béton pour commencer. Il a commencé imparfaitement, corrigé en marchant et maintenu le cap sur des années. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui tentent et ceux qui durent. Quatrième leçon. Construire un écosystème, pas juste une présence. Son vrai génie n'est pas d'avoir des abonnés, c'est d'avoir plusieurs offres qui se nourrissent mutuellement. Les réseaux amènent les clients aux formations. Les formations amènent les clients au coaching. Le coaching nourrit la notoriété, qui alimente les réseaux. C'est un cycle vertueux. Et c'est exactement ce que les meilleurs entrepreneurs numériques comprennent. Caramou Sangaré est parti de Guinée avec un deuil, une dépression et une conviction fragile. Il est arrivé en France avec un téléphone et un rêve que personne autour de lui ne comprenait vraiment. Aujourd'hui, son empire numérique touche 7 millions de personnes. Il parle sur des scènes à Paris, à travers l'Afrique, à travers le monde, et il continue. Ce que son parcours démontre, c'est que dans l'économie du XXIe siècle, les barrières à l'entrée ont radicalement changé. On n'a plus besoin de capital pour créer de la valeur. On a besoin d'une histoire vraie, d'un message cohérent et d'une discipline que la plupart des gens refusent de s'imposer. Caramou n'a pas eu de chance exceptionnelle, il a eu une douleur exceptionnelle et il a choisi de ne pas la gaspiller. C'était Capitalix. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous et partagez-la à quelqu'un qui en a besoin. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.